Les amis les KT, je sais pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo puisqu'on va parler de GTA 6, un jeu qui est attendu depuis plus de 10 ans après la sortie de GTA 5. Il sortira en 2025 et rendez-vous compte, ça fera 12 ans après GTA 5 lorsque le jeu sortira. On est sur le jeu le plus attendu d'une décennie. Alors, est-ce que c'est un jeu qui va flopper ou est-ce que ce jeu va tout simplement tout raser sur son passage? Alors c'est indéniable, ce jeu va diviser. Oui, il y aura de la satisfaction parce que je pense que le produit final qu'est GTA 6 sera incroyable, mais il y aura aussi de la déception, tout simplement parce que l'attente est beaucoup trop élevée. Alors cette attente elle est légitime parce que ça fait des années qu'on attend le nouvel opus concernant la licence de GTA. Mais il y aura de la déception quoi qu'il arrive, parce qu'on le sait, quand il y a de l'attente sur quelque chose, peu importe sur le type de sujet, il y a forcément de la déception. Et GTA 6, il y en aura. C'est le jeu le plus attendu, c'est le jeu le plus courtisé. En plus des leaks qui avaient déjà fuité, il y a de cela quelques mois. Donc tout est réuni pour que ce jeu soit tout simplement incroyable, mais la déception sera aussi présente pour certains fans qui s'attendaient peut-être à autre chose en termes de fonctionnalité. Maintenant, reste à voir ce que va nous proposer GTA 6. Mais l'attente amènera forcément de la déception. Alors après, c'est vrai que Rockstar a sa part de responsabilité là-dedans par rapport à cette hype autour de GTA 6. Parce que souvenez-vous, lorsque GTA 5 est sorti, il y a 10 ans maintenant déjà, ils avaient dit qu'ils travaillaient déjà sur GTA 6. Donc à ce moment-là, forcément, tu as éveillé la hype alors que le jeu était loin d'être prêt et il était loin de sortir. La preuve, on en est déjà à plus de 10 ans à attendre le nouvel opus. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Rockstar, au fur et à mesure des années, a revu ses ambitions à la baisse par rapport à GTA 6. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, lorsqu'ils ont annoncé à l'époque qu'ils travaillaient sur GTA 6, ils n'ont pas travaillé sur la version qu'on aura en 2025. Ils ont travaillé sur une version qui était censée réunir quelque chose d'ambitieux, qui était censée réunir toutes les maps qu'on a connues des anciens GTA, c'est-à-dire du GTA 1 jusqu'au GTA 5, donc toutes les villes qu'on a connues. Et il y avait même eu des rumeurs à l'époque qui disaient que GTA 6 allait tout simplement nous montrer une partie de l'Amérique du Nord. GTA, enfin plutôt Rockstar, s'est rendu compte que ce ne serait pas possible avec les technologies actuelles à l'époque. Maintenant, les technologies ont évolué, donc ils sont revenus sur des bases beaucoup plus ambitieuses, puisque GTA 6 se basera sur Miami. Et ce qu'on peut dire du trailer qui nous présente du coup Miami, les aventures qu'on va vivre dans cette ville, qu'on avait déjà connue à l'époque dans les anciens GTA, on peut le dire, la culture est très bien représentée. On peut voir qu'il y a de la densité, on sent que le jeu peut être très vivant, alors que dans GTA 5, c'était un petit peu le côté négatif du jeu. Le jeu pouvait vite être ennuyeux et manquer de dynamisme par rapport à la population, par rapport à l'environnement. Là, d'un point de vue trailer, de ce qu'on a vu, ce jeu risque d'être très dynamique. Il est vrai que le jeu est nettement plus beau que GTA 5. Heureusement, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur le nouvel opus. Donc si le jeu était à peu près équivalent en termes de beauté à GTA 5, ça aurait posé problème. Mais là, on aurait pu croire qu'on était dans une série, dans un film. On ne pensait pas du tout avoir un jeu avec ce trailer. Là, pour le coup, au niveau du graphisme, c'est quelque chose de plutôt réussi. Et il va leur rester une année 2024 pour continuer de peaufiner tout ça. Donc, le côté rendu final n'est pas encore arrivé. Si ça, c'est déjà quelque chose d'assez incroyable, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand le produit, le jeu, sera terminé. Alors après, attention. Là, ce sont des cinématiques qui nous ont été montrées. Reste à voir ce que ça va donner lorsqu'on aura le jeu dans son entièreté. Ça peut être différent. Maintenant, c'est Rockstar. Je pense qu'on peut leur faire confiance. De plus, on s'interrogeait sur quelle base allait partir Rockstar, la société, pour nous faire ce nouvel opus. Est-ce qu'ils allaient être dans la continuité de GTA V par rapport à ce qui avait déjà été fait, ou alors est-ce qu'ils allaient partir sur une base qui nous avait été proposée avec Red Dead Redemption 2 et visiblement, vu le trailer, vu ce qui nous est proposé, que ce soit
au niveau du graphisme, au niveau du dynamisme du jeu. On a l'impression qu'ils sont partis sur ce qu'ils avaient fait avec Red Dead Redemption 2. Alors bien sûr, le contexte est complètement différent au niveau de la temporalité, au niveau de l'époque, mais on sent qu'ils ont gardé les bases de ce qu'ils avaient fait du côté de Red Dead. Et c'est tant mieux, parce que GTA V, pour moi, était inférieur avec GTA 4. Et c'était beaucoup plus criant par rapport aux années qui passaient. GTA V est devenu beaucoup plus vite ennuyant que GTA 4, parce que le contenu, au final, s'est épuisé beaucoup plus vite. Le dynamisme du jeu n'a pas tenu le choc. Alors oui, avec GTA V, notamment pour le online, on avait un jeu qui proposait de nouveaux véhicules, de nouveaux modes, mais au final, il n'y avait pas de révolution. Le jeu s'épuisait. C'était uniquement du rajout pour tenir, entre guillemets, le public sur GTA. Alors que sur GTA 4, il y avait quelque chose de naturel qui faisait que le jeu devenait limite intemporel. GTA 5, ce n'était pas le cas. Bien entendu, on arrive indéniablement sur les erreurs qu'on n'a pas envie de retrouver dans GTA 6. La différence qu'il y avait entre le GTA 4 et le GTA 5, qui pour moi, GTA 4 était plus élevé en termes de niveau que GTA 5, c'était la liberté. Dans GTA 4, on pouvait avoir la liberté de rentrer dans certains bâtiments. Donc, on était plus libre de faire quelque chose de plus réaliste en termes d'action. Là, ce n'est qu'un élément que je viens de dire. Mais il y avait plein de choses. Même quand tu frappais quelqu'un, sur GTA 4, c'était beaucoup plus réaliste. Le sentiment de liberté dans GTA 5, même s'il y a eu des aspects incroyables sur la map, ce sentiment de liberté, il a été très restreint. Et ça a été l'une des déceptions majeures qu'on avait pu avoir avec GTA 5. Maintenant, avec les nouvelles technologies, la puissance de la PS5, les puissances des nouvelles Xbox et tout ce qu'il y a autour, j'espère que GTA 6 nous permettra de vivre à fond l'aventure au sein de Miami. Parce que Miami, c'est une ville qui est caractérisée par la liberté, vivre pleinement sa liberté. Donc justement, j'espère que Rockstar va pousser le bouchon encore plus loin de ce qui a été fait avant. La liberté d'aller dans les bâtiments et aussi d'avoir des actions encore plus réalistes qui amènent à des conséquences. Je me souviens à l'époque, dans GTA San Andreas et Vice City, on avait l'occasion d'aller dans des territoires qui étaient contrôlés par certains gangs, par certaines communautés. J'espère qu'on va retrouver cet aspect-là avec GTA 6. Visiblement, ça a l'air d'être les bases qui nous sont présentées avec ce trailer, là où on retrouve nos protagonistes plongés dans cet univers, nos deux protagonistes qui s'appellent Lucia et Jason. Donc j'espère vraiment que nos actions auront un véritable impact sur l'histoire, que ce soit sur l'histoire principale, c'est-à-dire l'intrigue du jeu pour le mode solo, mais aussi pour le mode histoire libre ou quand on est en online, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose, il va y avoir des répercussions par rapport à certains trucs du jeu liés à des PNJ, pourquoi pas. Et j'espère vraiment que l'IA sera nettement meilleure que GTA 5, parce que honnêtement, entre GTA 4 et GTA 5, je trouve que l'IA a régressé. Elle était meilleure avec GTA 4. Donc j'espère que dans GTA 6, il y aura vraiment quelque chose d'intéressant avec l'IA. Pourquoi pas une IA qui est capable d'amener des événements liés à l'histoire. Par exemple, quand tu es en train de rouler, il y a des bouchons et que l'histoire autour de toi est en train de tout simplement vivre. Que tu ne sois pas le seul à être protagoniste, si on peut dire ça comme ça, de l'histoire qui évolue. J'espère vraiment que l'IA aura un rôle bien plus sophistiqué pour que l'histoire soit encore plus vivante. Les technologies ont évolué, donc je pense qu'on peut avoir un jeu digne de ce nom par rapport à cet aspect-là. Le jeu doit être dynamique et non ennuyant. Et surtout, il faut penser au long terme. Entre GTA 5 et GTA 6, il s'est passé plus de 10 ans. Le jeu doit être évolutif. Rockstar doit se servir de la leçon de ce qu'il y a eu avec GTA 5. On a attendu tellement longtemps pour GTA 6 que GTA 5 n'a pas pu tenir la cadence au fil des années. GTA 6 doit être un jeu évolutif, surtout pour le online. Il doit être divertissant sur la longévité et non sur le court terme. Sinon, ça va redevenir la même chose qu'avec GTA 5. À un moment donné, on va se lasser du jeu. En tout cas, à première vue, vu ce que nous propose le trailer pour GTA 6, on peut s'attendre à quelque chose de très prometteur. Mais attention, ce n'est qu'un trailer. Il faudra voir le rendu final
lorsque le jeu sortira. Sur ce, il est temps de s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Quelles sont vos attentes par rapport à GTA 6? J'ai hâte de vous lire et de vous répondre pour partager mon avis également. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.